Mesdames et messieurs, soyez salués où que vous soyez, partout à travers les quatre coins du globe. Les nouvelles ne sont pas bonnes du tout pour le côté ukrainien, plus précisément pour Volodymyr Zelensky. Parce que nous assistons ici à une chute, mais terrible, de Zelensky face à M. Vladimir Poutine dans ce conflit russo-ukrainien. Alors, il s'agit là du régime en place américain, donc le nouveau régime de Donald Trump, qui vient juste de se prononcer après 48 heures, après leur victoire aux élections présidentielles, qui ont décidé pour eux de mettre terme à ce conflit. Mais pour mettre terme à ce conflit, ils ont mis sur pied un plan de paix. Et ce plan de paix est contesté, ne serait jamais accepté par Volodymyr Zelensky. Et d'ailleurs même du côté de la Fédération de Russie, parce que le contenu en fait de ce plan, chers dames, chers messieurs, ça va à l'encontre du plan de victoire que Zelensky avait proposé à M. Donald Trump. Ça va à l'encontre des déclarations officielles, vous comprenez, de M. Volodymyr Zelensky. Et oui, ce plan a été dévoilé aujourd'hui. Donc, permettez-moi d'ailleurs de vous donner l'intégralité du plan qui a été dévoilé. Et avant de continuer, s'il vous plaît, vous connaissez comme à l'accoutumée, n'hésitez pas de partager la vidéoconférence au maximum et surtout de pousser beaucoup de j'aime et de cœurs. Laissez aussi suffisamment d'avis en commentaire. Alors, qu'est-ce qu'ils disent? Il s'agit d'abord ici des conseillers. Ce sont les conseillers de M. Donald Trump qui ont établi ce plan. Oui, ce sont eux qui ont établi ce plan et ont présenté cela à M. Donald Trump après avoir échangé entre Volodymyr Zelensky et Donald Trump. Vous comprenez? Parce qu'il y a eu ici un entretien téléphonique entre Donald Trump et monsieur comment dirais-je, Volodymyr Zelensky. Vous comprenez? Alors, qu'est-ce qu'ils disent dans ce plan, mesdames et messieurs? L'équipe de Donald Trump discute d'un nouveau plan pour mettre fin au conflit en Ukraine. Oui, ils ont mis un plan sur pied pour mettre terme à ce conflit. Alors, selon le plan américain, les conseillers de M. Donald Trump souhaitent créer une zone démilitarisée de 1300 km le long de la ligne de front actuelle. Le long de la ligne de front actuelle. Donc, où se trouvent les Russes à l'heure actuelle? Là où se trouvent les combats. Vous comprenez? Donc, la localité que Poutine a déjà pris, ça va rester chez Poutine. Là où Zelensky se trouve, ça va rester comme ça. Donc, là où les combats se trouvent à l'heure actuelle, en ce jour, c'est là qu'on va mettre une ligne démilitarisée. Qu'est-ce que cela veut dire? On va tracer du nord au sud, des deux côtés de frontières. Vous comprenez? Et après, ils ont décidé de mettre une zone grise à cet endroit. Alors, permettez-moi de vous donner l'annonce. Il dit, je cite, « Sans que les États-Unis n'y envoient leurs forces de maintien de paix à cet endroit. » Vous comprenez? Ils vont créer cette zone grise où il n'y aura ni les casques bleus, ni les forces américaines qui vont surveiller la zone, ni les hommes de Poutine qui vont surveiller la zone, ni les hommes ukrainiens qui vont surveiller cette localité. Selon le plan de paix des États-Unis d'Amérique, plus précisément du nouveau président actuel. Alors, il continue en disant, l'Ukraine devrait s'engager à ne pas adhérer à l'OTAN pendant au moins 20 ans. Selon leur plan, l'Ukraine ne doit pas adhérer à l'OTAN pendant au moins 20 ans. Donc, ils doivent attendre après 20 ans avant d'adhérer à l'OTAN. Mais en tout état de cause, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, ce point-là, Vladimir Poutine ne pourra jamais l'accepter parce que c'est une autre stratégie en fait de permettre à l'Ukraine d'adhérer à l'OTAN, même après le repos éternel de Vladimir Poutine, on ne le souhaite pas. Même après son repos éternel, ceux qui seront là pour diriger, pour gouverner le pays, seront confrontés à la même situation d'après 20 ans. Vous comprenez? Ils seront confrontés à cette même crise, à ce même conflit qui se déroule présentement. C'est de ça qu'il s'agit. Parce que ça, c'est un plan en faveur de l'Ukraine. Cette partie-là, c'est un point en faveur de l'Ukraine. Vous comprenez? C'est pour permettre de geler le conflit. L'Ukraine ne doit pas adhérer à l'OTAN. On crée une zone démilitarisée. Vous comprenez? Et
dans cette zone, aucun corps habillé, ni des armes, ni des industries militaires, ni des camps militaires ne doivent être positionnés là. Vous comprenez? Alors, dans une zone frontalière, est-ce que vous pensez que M. Poutine pourra laisser cette zone sans sécurité? On se pose juste des questions. Deuxième question, est-ce que Volodymyr Zelensky va accepter et les Ukrainiens vont accepter de céder leur territoire à Vladimir Poutine? Je pense que la situation serait très compliquée dans ce point. Alors, nous allons terminer. Bon, en échange, Washington s'engage à fournir à Kiev des armes pour empêcher une reprise du conflit à l'avenir, selon le journal Wall Street. Donc, après cet échange, après le respect de cet engagement, si Volodymyr Zelensky l'accepte, et si Vladimir Poutine l'accepte, quelque chose même d'ailleurs que Poutine ne pourra jamais l'admettre. Oui, parce que Poutine a dit, ne donnez pas d'armes à l'Ukraine. Et ces armes qu'on va donner à l'Ukraine, ça serait quel type d'armes? Peut-être ça serait des armes pour frapper sur la Russie en profondeur. Peut-être ça serait des armes qui seront complètement à la nuisance de la Fédération de Russie. Et oui, peut-être ça serait des armes complètement compliquées pour frapper peut-être sur les industries ou bien quoi que ce soit du côté de la Fédération de Russie. Si la Russie s'engage après 20 ans de contre-attaquer l'Ukraine parce qu'ils vont vouloir adhérer à l'OTAN, parce que ça va arriver, ça pourrait y arriver. Vous comprenez? C'est dans ce plan que, c'est dans ce plan que Washington a proposé. Donc, démilitariser une largeur de 1300 km. Vous comprenez? Et ensuite, équiper l'Ukraine, permettre à l'Ukraine d'adhérer à l'OTAN après 20 ans. Après 20 ans de ce conflit. Alors, est-ce que l'Ukraine va accepter, laisser ses terres à la Fédération de Russie? Première question. Est-ce que Poutine va accepter à ce que Washington puisse livrer des armes à l'Ukraine? Parce qu'ils peuvent se lever un beau jour et s'ils ont des armes fortes, ils recommencent à frapper sur la Fédération de Russie. Et oui, c'est de ça qu'il s'agit. Chers dames, chers messieurs, et vous-même vous le savez, le président Vladimir Poutine avait dit qu'il ne veut pas à ce qu'on puisse livrer des armes à l'Ukraine. Et c'est même ça même d'ailleurs qui fait remonter l'adrénaline de la Fédération de Russie. C'est par rapport à ça qu'ils sont remontés concernant ce conflit russo-ukrainien. Plus ils fournissent plus d'armes, plus la Russie continue de pilonner. Oui, plus ils fournissent des armes, plus la Russie continue de frapper et détruire ses armes. Bon, voilà alors. Est-ce que Poutine va accepter qu'on puisse fournir les armes à l'Ukraine? Parce que c'est leur sécurité qui serait en danger si l'Ukraine a des armes capables de faire face aux Russes. Et d'ailleurs même qu'on ne connaît pas la qualité d'armes que Washington va livrer à l'Ukraine. Donc voilà où se posent des grosses inquiétudes. Et vous savez, Zelensky, depuis plusieurs mois, avait dit qu'il est impossible de laisser les terres ukrainiennes à la Fédération de Russie. Alors, chers dames, chers messieurs, voilà ici le plan de paix que Washington est en train d'établir. Ça, ce n'est qu'une partie de ce plan de paix. La suite, on va vous annoncer ça dans un bref de temps à venir. De votre côté, rassurez-vous de partager la vidéoconférence surtout au maximum. Poussez beaucoup de j'aime et suffisamment de cœur. Vous comprenez? Pour sécuriser la vidéo en question, n'hésitez pas, s'il vous plaît, de laisser suffisamment de commentaires. Oui, laissez beaucoup de commentaires. C'est très important, ça galvanise notre interaction sur nos vidéoconférences. Si vous n'avez rien à écrire, mettez suffisamment de cœur en commentaire ou encore écrivez « Salut état d'urgence ». C'est très important. Cliquez sur le lien de notre chaîne YouTube dans la zone de commentaires. Le lien se trouve en commentaire sur Facebook. Cliquez sur le lien de notre chaîne YouTube et abonnez-vous à la chaîne. Elle est très fiable. Nous réalisons aussi des vidéoconférences là-bas et Facebook n'est pas très garanti. Donc, je vous demande de rejoindre notre chaîne YouTube. Vous comprenez? Là-bas, tout est permis, les partages, les commentaires, rien n'est limité. Tout est permis et vous pouvez écrire du n'importe quoi là-bas. C'est d'abord ça la base. Donc, je vous conseillerais de rejoindre aussi notre chaîne YouTube. Rassurez-vous de le faire et dès que vous cliquez sur le lien, ça s'ouvre, vous cliquez sur s'abonner. Ensuite, vous cliquez sur la cloche de notification pour ne plus rater nos prochaines émissions. Je vous reviens tout à l'heure pour une prochaine série d'actualités
Soyez encore salués une fois de plus. Ciao, ciao.